كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et a créé la femme. Il a créé avant tout Adam alayhi salam et ensuite son épouse Hawa. Et Allah tabaraka wa ta'ala a décidé et a décrété que l'homme allait épouser la femme afin qu'ils vivent pas dans un esprit, pas dans une ambiance de guerre, mais dans un esprit fraternel et une ambiance d'entraide, d'amour et d'affection. Tout simplement parce que le mariage doit être ici amour et paix et pas guerre et querelle. Alors malheureusement des gens ont oublié que vivre avec son conjoint ou le conjoint avec sa conjointe dans une mauvaise ambiance, eh bien ça détruit toute ta vie. C'est pour ça qu'il est dit, je préfère, ou plutôt, il est dit, la personne la plus heureuse est celle qui trouve le réconfort, l'amour, l'affection, la paix à la maison, même si l'ensemble des gens à l'extérieur sont contre lui. Et la personne la plus malheureuse est celle qui ne retrouve pas cette paix intérieure quand il rentre chez lui, ne retrouve pas cette entraide, cette affection, cette bonne entente à la maison. D'accord ? Celui qui est le plus malheureux, c'est celui qui trouve la guerre, les querelles, les conflits à la maison, même si l'ensemble des gens à l'extérieur sont avec lui. Donc il faut bien prendre conscience qu'il est important de mettre tout en œuvre afin que ça se passe le mieux pour nous, toutes et tous, dans nos demeures. Afin qu'on préserve le couple. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, a voulu qu'on se marie, pas pour divorcer. Allah Jalla wa ala a bien sûr légiféré le divorce. Le divorce, c'est quelque chose qui est quelque part naturel. C'est quelque chose qui est connu. C'est quelque chose qui est autorisé pour l'homme comme pour la femme. Mais malheureusement, et c'est une réalité, on le sait toutes et tous qu'aujourd'hui, le divorce, cette talaq, est devenu une forme de mode, si on peut appeler cela comme ça, j'irai plus loin, une mode obscure. Parce qu'il y a une époque, eh bien, quand on entendait qu'un tel avait divorcé avec un tel, il y a très longtemps, à l'époque de nos parents, de nos gros-parents, de nos grands-parents Afouane, ici c'était assez choquant, parce que c'était quelque chose d'assez rare, en tout cas, du moins, je ne sais pas de manière générale, mais en tout cas, du moins, dans la communauté musulmane, et plus précisément, dans les pays du Maghreb. C'était quelque chose d'assez rare. Aujourd'hui, ça s'est répandu énormément, chez les musulmans et les non-musulmans, peu importe la confession, peu importe la conviction religieuse ou autre. Et malheureusement, les gens prennent ça comme si ce n'était rien. Il n'y avait aucun problème dans le fait de divorcer. C'était même, et vous avez vu que même dans des pays, maintenant, ils fêtent le divorce comme on fête le mariage. C'est une délivrance pour eux. Donc ça mériterait une fête. Alors soit, dans certains cas, le divorce est une délivrance. Dans certains cas, le divorce c'est un bien. Je ne dis pas le contraire. Mais de là à se précipiter à divorcer, et de là à voir que le divorce s'est répandu énormément et que les gens divorcent plus rapidement qu'ils se sont mariés parce qu'ils se marient rapidement sans prendre leurs précautions et au bout de 2 semaines ils divorcent, ça c'est grave. Et ça c'est un mal pour la communauté, pour toute société, parce que ça détruit des familles. Et quand les familles sont détruites, eh bien ça affaiblit la société et ça cause des problèmes. Une personne qui est divorcée ne vivra pas aussi tranquillement qu'une personne qui est mariée, tout en se disant que la personne mariée, ça se passe bien chez lui. Donc en général, il y a beaucoup plus de difficultés. Voilà pourquoi il faut éviter le divorce au maximum. Alors, je tiens à rappeler aussi une chose. Comme j'ai dit précédemment, ça ne veut pas dire que le divorce est interdit et que le divorce ne peut pas être une délivrance. Je dis tout simplement cela parce que certaines personnes sont des tyrans à la maison. On parle de tawarit, les tyrans. Eh bien, certains ont transgressé. D'accord ? Ils ont dépassé les limites autorisées en étant des tyrans à la maison jusqu'à ce qu'ils... Alors, permettez-moi de dire de manière générale, d'utiliser le masculin. Parce qu'en général, d'après les échos, d'après l'expérience, c'est plus les hommes que les femmes, mais ça peut concerner les femmes aussi. Tu peux avoir une femme qui a cet esprit de tyran et autres à la maison aussi. Mais en général, c'est plus les hommes malheureusement. Alors, tu vois l'homme qui agit comme un tyran à la maison. Peut-être il critique des tyrans et autres, mais lui, il a oublié que c'était un tyran à la maison, jusqu'à ce qu'on entende qu'il y a des femmes qui n'en peuvent plus. Ils sont opprimés ou ils sont oppressés, ou alors tout simplement ça devient invivable. Elle ne peut plus supporter cette vie à tel point qu'elle ne peut plus respecter son époux parce qu'elle ne l'aime plus. Alors je ne parle pas de ceux qui ont des sentiments
voilà, qui base tout sur les sentiments. C'est-à-dire que si son amour descend un peu, n'est plus aussi intense qu'au début vis-à-vis de son mari ou le mari vis-à-vis de son épouse, je divorce. Parce qu'ils vivent dans un conte de fées, ils pensent que toute la vie éternellement, ça sera l'amour fou et autres. Non, je parle de ceux qui ne peuvent plus même voir leur époux ou leur épouse. Ça arrive, c'est des cas rares, mais ça arrive. La femme va dire, comme à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, la femme qui est venue se plaindre auprès du prophète alayhi salam en disant: je ne reproche rien à mon époux, mais si ce n'est que je ne peux plus le voir, je le déteste, je ne l'aime plus. Donc j'ai peur de lui porter préjudice. Donc ici, il y a des fois où la femme ou alors l'homme ne peut plus supporter. Ou alors se sent oppressé par son époux ou son épouse, et tu vois l'homme ou la femme, mais en général l'homme, qui lui dit même: non, je t'interdis de me divorcer. Et ils utilisent même des textes religieux quelquefois. Ah non, la femme, elle ne peut pas divorcer, c'est l'homme qui doit donner l'autorisation, il a akhiré. Sans regarder les finalités, ce qu'on dit ahlul ilm, les gens de science, surtout sur les situations contemporaines et sur les gens qui vivent dans des pays à minorité musulmane, bien sûr. Donc ici, il joue le tyran et il prive la femme de se séparer. Wal'iyadhu billah. La femme a le droit de se séparer. Elle fait al-khul', elle demande la répudiation. Et elle peut se séparer de son mari. Il y a des règles, mais elle peut bien sûr. On va la laisser opprimer, oppresser. Un homme ne doit pas être un tyran à la maison. Ton épouse n'est pas une esclave. Ce n'est pas, tu ne dois pas réagir avec elle comme si tu dois faire ça. Le musulman, il propose, il n'impose pas. Il agit avec sagesse et intelligence, pas avec dureté et tyrannie. Et des gens pensent que chez eux, leur épouse, c'est une esclave. Ou bien, ça peut arriver, des femmes qui vont penser que leur mari, c'est un esclave. Ça arrive aussi. Mais en général, c'est plus l'homme. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: wa min ayati, c'est parmi les signes de Dieu, les signes divins. An khalaqa lakum min anfusikum, il a créé de vous pour vous. Azwaja, des épouses. Litaskunu ilayha, afin de vivre avec elles. Ça nous renvoie à litaskunu ilayha au terme sakina, la sérénité. Afin de vivre sereinement avec elles. Wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma, et il a mis entre vous al-mawadda, l'affection, la bonté, wa rahma, la miséricorde. Il a mis cela, Allah Azza wa Jalla, entre l'homme et la femme, entre le mari et son épouse. C'est ce qu'il doit avoir. Mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika la ayat liqawmi yatafakkarun. Il y a en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Fa imsakum bi ma'ruf ou tasrihun bi ihsan. Allah, il nous rappelle, si tu es amené à divorcer, s'il y a un conflit, eh bien soit tu restes avec ton épouse ou l'épouse avec son époux dans une bonne ambiance, de manière convenable. Vous ne divorcez pas, mais vous restez vivre de manière convenable, avec une bonne entente et un respect mutuel. Ou tasrihun bi ihsan. Ou bien le divorce, mais le divorce doit être bien fait. C'est pas dans la guerre. Tu l'as rencontré dans la paix et l'amour. Eh bien, si tu es amené à divorcer, vous divorcez dans la paix et l'amour, dans le respect. Parce que le musulman ne bafoue pas tout ce qu'il a comme foi et comme conviction une fois qu'il y a une épreuve et qu'il y a un problème. Allah dit: n'oubliez pas le bien qu'il y a entre vous, du début jusqu'à la fin. Tel doit être le comportement de la personne sage et perspicace et clairvoyante. Et c'est pour cela qu'il est important de rappeler quelques règles afin d'éviter cela, les divorces précipités. Parce que des gens divorcent, mais de manière précipitée. Alors, d'un point de vue religieux, vous savez que si on dit anti taliqa, ton épouse, ou un autre terme avec l'intention de talaq, avec l'intention de divorce, une parole claire, tu as eu l'intention de divorcer, que tu lui dis je te divorce, ou bien c'est fini, ou bien une autre parole, le divorce, il a lieu. D'accord? Eh bien, ici, afin d'éviter ce divorce-là, d'un point de vue religieux, eh bien déjà, il faut apprendre à bannir ce terme de sa bouche. Il y a des milliards de paroles. Pourquoi tu dis je te divorce? Le divorce, ça doit être quelque chose de réfléchi. Ça ne doit pas être pris sur une colère ou alors bâti sur une colère ou sur une... Ça doit être quelque chose de réfléchi, posé. Le mariage, c'est pour la vie. Si tu divorces, c'est tu vas quelque part changer la trajectoire de ta vie. Ce n'est pas rien, surtout s'il y a des enfants. Alors si c'est réfléchi, si c'est posé, si tu as utilisé toutes les solutions et tu n'en peux plus, ça devient invivable, khalas, le divorce. Et surtout, en nous disant, ça ne sert à rien d'attendre des années et de souffrir pendant des années avant de divorcer. Si l'épouse n'en peut plus, eh bien, qu'elle divorce. Si l'époux, il n'en peut plus, c'est vraiment, on a tout essayé, on a fait intervenir des gens de science, des gens sages, de la famille, pour réconcilier, c'est plus possible, eh bien, on divorce. On ne va pas attendre des années à se, excusez-moi du terme, mais pourrir la vie, et peut-être avoir des enfants alors qu'on aurait pu divorcer sans avoir des enfants. On ne va pas attendre des années avant de divorcer. Si ça ne marche pas, vaut mieux prendre ses précautions dès le début. Ça, c'est important à savoir.
Et je sais qu'il y a même des gens qui se posent la question, vous imaginez? Alors bien sûr, c'est vu quelque part d'un mauvais œil, le divorce en islam, quelque part. Mais dans des cas, le divorce en islam, il est obligatoire. Dans des cas, c'est un grand bienfait. Pour des compagnons divorcés, rien d'exceptionnel. Mais il y a des gens qui ont peur du divorce, parce qu'ils disent, oui, mais si je divorce sans raison valable, il y a des textes qui disent que je ne serai pas dans une bonne posture au jour de la résurrection, etc. Soit ceux qui divorcent sans raison valable, etc., ce n'est pas vu d'un bon œil. Mais quand il y a une personne qui vient et qui vous dit, mon mari me bat, et il ne cesse de me battre, mais j'ai peur de divorcer, est-ce que je suis dans mon droit? Comment ça se pose la question, ton mari te bat? Ça se pose la question de savoir si tu es dans ton droit de divorcer ou pas. Ton mari te frappe. Cet homme-là qui peut-être pourra prétendre que non, c'est pas quelque chose de grave, tu l'accepterais pour ta fille? Kamatadin ou Toudan, comme tu fais, on te fera. Il frappe son épouse et pour lui c'est naturel. Et comme je le dis souvent, ça peut être aussi du côté des femmes, il y a des femmes qui frappent leur époux. Mais en général, c'est le cas inverse. Il frappe son époux et pour lui ce n'est pas grave. T'accepterais, comme tu as fait, on te fera. T'accepteras demain qu'un homme vient se marier avec ta fille et frappe ta fille? T'acceptes ton comportement avec ton épouse. Est-ce que pour toi, c'est le comportement que tu aimerais voir à travers les faits et gestes de ton futur beau-fils vis-à-vis de ta propre fille? Si oui, continue. Sinon, et la réponse est claire, ça sera non. C'est clair. Donc si tu veux savoir est-ce que tu te comportes bien avec ton épouse ou l'épouse bien avec son époux, eh bien dis-toi, est-ce que j'accepterai ce comportement de mon beau-fils ou de ma belle-fille? Tout simplement. Et là, tu vas avoir la réponse, elle sera très claire. Pas besoin de science, pas besoin de je ne sais quoi, pas besoin de texte, pas besoin de hadith, pas besoin de verset. C'est clair et c'est logique. Et réponds avec toute sincérité. Donc, si une femme, elle se fait battre par son mari, et ce mari persiste, et ce mari, il croit qu'il est dans le bien, mais comment elle peut imaginer rester avec ce genre d'homme? Bien sûr que le divorce, il doit être fait. La famille doit intervenir. Des gens doivent intervenir. On ne peut pas laisser ce genre de comportement, et en plus de cela, certains, c'est une minorité, on ne généralise pas, mais certains le font au nom de n'importe quelle autre religion que l'islam, ça arrive, et certains au nom de la religion de l'islam. Wal'iyadhu billah. Subhanallah, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, quand elle a témoigné du comportement du prophète alayhi salatu wassalam, elle a dit, Wallahi, le prophète alayhi salam n'a jamais levé la main, c'est pas frappé, levé la main envers ou vis-à-vis de l'une de ses épouses, envers quelqu'un de sa famille, envers un de ses enfants, envers jamais. Alayhi afdalus salatu wa azkat taslim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le message d'Allah un excellent exemple. Et ensuite peut-être rubbama tu verras cette personne qui sort de chez lui et les gens le prennent pour un pieux vertueux. Le pieux vertueux, eh bien, ici, il agit chez lui. Avant tout. Les personnes qui te connaissent le mieux, c'est les membres de ta famille. Avant tout. Donc, si tu veux savoir tu en es où, avec ta foi, avec ta sincérité, avec ta pratique, regarde comment tu es chez toi. Ni plus, ni moins. C'est pas avec avec les sahab, dehors, quand on va manger ensemble, ou on va. C'est quand tu vis ensemble avec la personne, jour et nuit, du matin au soir, tu verras, c'est un bien pour toi, tu verras où tu en es, dans ta pratique, Le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que les croyants qui ont la foi la plus complète, ce sont ceux qui ont les meilleures moralités. Ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Et les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leur épouse. Bien sûr qu'il y a des textes qui nous rappellent les droits de l'époux vis-à-vis de l'épouse et de l'épouse vis-à-vis de l'époux. Ils doivent être respectés pour avoir une harmonie dans le couple. Et ces textes nous rappellent que le mari doit respecter son épouse comme l'épouse doit respecter son mari. Il doit avoir une entraide et on doit aller au-dessus, au-delà des défauts des uns et des autres. Et patienter au maximum dans une entraide ici fraternelle, spirituelle, d'amour et d'affection. Alors pour éviter ces querelles et ces divorces précipités, on parle de discussion, al-hiwar. Mais la discussion avant de se marier. Déjà, les gens qui veulent se marier avant de se marier, discuter. Il y a des gens, au bout de 5 jours, 4 jours, il a parlé une fois avec la femme, il veut se marier directement, au bout de 2 semaines après, il divorce. Et là, il dit, mon frère, on a fait le halal. Et c'est la sunna. Tu as résumé la sunna, tu la vois 2 minutes. C'est la sunna pour toi et ta fille, pas pour ma fille, akhoya. Sunna, tu vas venir 3 jours, je te connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est la sunna. Il faut apprendre à connaître la femme apprendre à connaître le mari, parler ensemble 1 mois, 2 mois, 3 mois, voir la famille, dans un cadre sain et licite bien sûr. Et ici, il ne faut pas se précipiter, c'est pour la vie. Peut-être tu ne vas pas être d'accord, il faut se mettre d'accord surtout avant même d'entamer les choses, être clair, être honnête.
C'est-à-dire dire où sont tes défauts, où sont tes qualités, les dire clairement dès le début. Ce n'est pas caché. Et après, au bout d'un mois, ah ben moi, c'était comme ça. Ben, elle n'est pas sur la même longueur d'onde. Pourquoi tu n'as pas parlé avant? Il fallait le dire dès le début. Le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez son comportement avec Salama, radiyallahu anha warda. Salama, l'épouse du prophète, qui nous donne une grande leçon. Le prophète voulait l'épouser. Elle a été claire avec le prophète. Elle aurait pu dire c'est le messager d'Allah, le prophète de l'humanité. Combien on donnerait juste pour voir 2 minutes le prophète? Elle a l'opportunité de vivre avec le prophète, d'être son épouse, appelée Mu'minin, la mère des croyants. Eh bien, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a demandé, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a été honnête. Elle a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. Elle a dit, je suis une femme vieille, je suis âgée. Pourtant, il voit, mais elle lui rappelle. C'est comme si elle lui disait, voilà, prends bien en considération cet aspect-là. Je suis âgée. Regardez l'honnêteté. Elle ne regarde pas son intérêt personnel. Elle voit loin. C'est une femme mature. C'est une femme mature, posée. Je suis très vieille. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il écoute, il entend. Elle continue. Elle dit, j'ai des gens sous ma responsabilité, des enfants sous ma responsabilité. Et elle dit, je suis jalouse. Elle le prévient, je suis jalouse, moi. Le prophète, alayhi salam, c'est à lui d'accepter ou de refuser après. Quand tout est clair, il n'y a pas de tromperie. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, Man ghashana, falaysa minna. Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Il faut être clair. Dans une vente, dans un achat, dans une transaction, dans une relation, toujours le musulman, il est clair, de A à Z. Il n'y a pas de choses ambiguës ou de choses cachées. C'est comme ça le croyant. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, t'es âgé, moi aussi je suis âgé. Et dit, tu as des personnes sous ta responsabilité, des enfants, Allah et son messager s'en occuperont. Et il dit, concernant ta jalousie, eh bien, Inch'Allah, cela, eh bien, diminuera, cette intensité de jalousie que tu as, que tu ressens, diminuera avec le temps, avec les jours. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a épousé Salama. La discussion, être clair. La deuxième des choses, la discussion après mariage, al-hiwar. Il y a des gens, ils ne parlent jamais avec leur épouse ou l'épouse avec l'époux. C'est un tyran. Il parle, c'est tu fais ça, tu te tais. Ou alors la femme, c'est comme ça, un point c'est tout, je veux rien entendre. Qui accepterait de vivre dans cette ambiance-là? C'est quoi la tyrannie ou la... Je rentre chez moi pour vivre la tyrannie? Eh bien ici, le hiwar, la discussion, la conversation doit exister avec ton épouse, avec les enfants, avec même s'ils fautent, même s'ils font des erreurs, même s'ils... il faut toujours discuter. Et souvent quand on discute, regardez, il y a des gens qui ne se parlent pas depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans. Quand est venu le moment où ils se sont rencontrés, où ils se sont assis sereinement, ils ont discuté 5 minutes, wallahi, toute la haine a disparu. S'ils l'avaient fait 3 ans avant, tout aurait disparu. Parce que Shaitan aime, Shaitan est là. Le diable aime la dissension, la dispute, les querelles, les divisions. Il aime ça, Shaitan. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé. Il faut apprendre à s'asseoir. Si tu vois qu'il y a un problème avec ton frère, avec ta soeur, sois un homme. Soit tu as la bonne opinion de lui. Si tu as une mauvaise opinion ou tu as des doutes, sois un homme, tu veux éclaircir, va le voir, j'ai envie de parler, j'ai entendu ça, je sais ça, j'ai vu ça, qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu penses? Et tout va se régler. La discussion, al-hiwar. Et même dans le couple, des gens ne savent pas discuter. Assis-toi, sans que les enfants soient présents, et discute tranquillement. On n'a pas besoin de... On n'est pas sourd, tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de... Oh, je t'entends, je suis à 3 mètres de toi ou à 1 mètre de toi. Discute tranquillement, sagement. Dis « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » pour faire fuir l'influence satanique. Je cherche refuge auprès d'Allah Jalla wa Ala contre le shaitan et discute. Et dis ce que tu as à dire et elle dit ce que j'ai à dire tout en sachant ce qu'elle a à dire, tout en sachant que quand tu parles, ne te dis pas j'ai la vérité. Je pense avoir la vérité. Peut-être que la vérité est avec la personne en face de moi. Il y a des gens, ils parlent, ils sont bornés. Moi, j'ai raison, quoi qu'il arrive. Même si tu le montres, c'est pas noir, regarde, c'est blanc. Il y a 10 qui disent que c'est blanc. Il dit non, c'est noir. Dis je pense avoir la vérité. Et ne viens pas dans une discussion en disant dans tous les cas j'aurai raison. Non, dis je cherche la vérité. Déjà ça change tout. Et discute. Même Shaitan, Allah lui a permis de discuter avec lui. Allah a parlé, a donné la parole à Iblis. Allah Azza wa Jalla a répondu aux anges qui se sont dit dû à ici la faible connaissance qu'ils ont par rapport à leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala quand Allah a créé Adam alayhi salatu wa salam. Ils ont dit tu vas créer celui qui va répandre le sang et la corruption sur terre. Allah Azza wa Jalla a dit, il leur a répondu. Allah subhanahu wa ta'ala leur a rappelé que Adam alayhi salam, il y avait une sagesse dans sa création, il les a éprouvés les anges. Quand Allah il a enseigné le nom de toute chose à Adam, et il a dit va et enseigne leur... Donc Allah il n'a pas réagi avec dureté en disant quoi? C'est moi qui parle, vous vous taisez. Et toi, ton épouse, tu ne vas pas
la laisser parler? Ou toi, ton époux, tu ne vas pas vouloir discuter avec lui? La discussion, al-hiwar. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans les couples ou dans les relations entre les parents et les enfants. C'est froid, pas de discussion. Son fils ou sa fille discute à peine. Ou alors du favoritisme. Plus sa fille que son fils ou son fils que sa fille, ou plus... Pas de favoritisme, tous au même piédestal. C'est comme ça l'islam, c'est l'équité, c'est la justice. Donc il faut rentrer aussi dans la discussion. Et aussi, il faut rappeler les qualités. Ici, il y aura des défauts chez ton épouse et des défauts chez toi. Par contre, il faut être mature et savoir mettre en avant les qualités et effacer les défauts. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste une chose en elle, qu'il regarde une qualité qu'elle a, afin d'oublier la chose qu'elle a qui n'est pas bon, le défaut, la déficience, le kullu bani Adam. Ici, tous les enfants d'Adam font des erreurs, font des péchés. Donc ta femme n'est pas parfaite comme toi tu n'es pas parfait. Al-kamalu lillahi azza wa jal. Donc il faut apprendre à mettre en avant les qualités. Elle a ce défaut, elle a ceci, mais regarde toutes les qualités qu'elle a. Voilà comment doit réagir le croyant et la croyante. L'être humain de manière générale, c'est ça la personne honnête. Tout le monde a des défauts. Il y a des gens quand ils jugent, on a l'impression qu'ils sont parfaits. Ah, il a des qualités, mais dommage qu'il a ça. Et dommage que toi, la montagne de défauts, c'est pas dommage toi? Dommage il a, oui, mais regarde les qualités sont comme ça, tu me parles de défauts. Et peut-être même les défauts que tu vois, ce ne sont pas des défauts. Peut-être c'est des défauts pour toi, mais ce n'est pas des défauts. Donc ici, il faut mettre en avant les qualités, c'est ce qu'elle a fait Khadija. Radiyallahu anha wa ardaha. Regardez les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Vous connaissez l'histoire quand le prophète est parti. Il était à Ghar Hira, la montagne où il a eu, la grotte où il a eu la révélation al-Wahi. Et il est descendu et il a dit Zammilouni, Zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Il était terrifié. Il a vécu une grave épreuve. La première personne qui a remonté la morale à la meilleure créature sur la surface de la terre, qui parle avec l'ange Gabriel et qui a vu le paradis et qui est... C'est une femme. C'est son épouse, c'est Khadija radiyallahu anha wa arda. Vous avez vu le thabat, vous avez eu la maturité, vous avez eu le charisme. Une femme qui n'a même pas encore... elle n'est même pas encore baignée dans l'islam. Elle voit son époux descendre, terrifiée, elle lui raconte une histoire extraordinaire. Eh bien, elle leur a fermé. Wallahi la yukhzika Allahu abada. Prophète terrifié, il tremble, il a peur. Par Allah, ton Seigneur ne t'humiliera jamais. Et ensuite, elle lui rappelle ses qualités. Regardez, les qualités, ça remonte le moral. Elle lui a rappelé ses qualités. Elle a dit, tu aides le pauvre, tu donnes la nourriture, tu viens en aide à la personne qui est touchée par une injustice, tu viens... Elle lui a rappelé ses qualités. C'est ça dans le couple. Normalement, on doit se rappeler mutuellement les qualités. On doit se rappeler mutuellement les qualités. Et c'est pour cela que j'ai commencé avec discuter avant de se marier. Parce que des personnes disent, oui, mais moi, bien que je fasse énormément d'efforts, elle, c'est un mur que j'ai, ou lui, c'est un mur que j'ai. Eh bien, est-ce que tu as discuté comme tu discutes maintenant avec elle avant de te marier avec elle? Non, je me suis précipité. Eh bien, voilà. Qui t'a dit de te précipiter? Maintenant, tu dois faire avec. Et maintenant, ici, tu dois fournir le maximum d'efforts à travers des invocations, car c'est Dieu qui change les cœurs. La meilleure des causes pour qu'Allah Azza wa Jal réconcilie entre l'homme et la femme, rectifie le mauvais comportement de l'époux ou de l'épouse, c'est ad-du'a. Fais des invocations. Tu lui dis peut-être combien de fois tu invoques dans ta prosternation. Entre l'adhan et l'iqama, quand il pleut, quand tu jeûnes, les moments propices à l'acceptation de l'invocation, pour qu'Allah fasse de ta femme une femme vertueuse que tu aimes. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de ton époux un homme vertueux que tu aimes. Peut-être il te dira jamais. Eh bien tu crois quoi? Ici, il faut faire les causes, et la plus grande des causes, c'est le dua. Donc lève tes mains et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les causes aussi, c'est ce que je viens de citer précédemment. Et attention aussi à être parmi ou à faire partie des gens, je terminerai avec cela, qui ne sont pas là pour réconcilier, pour séparer. Parce que quand il y a un problème entre couples, attention, on ne va pas voir n'importe quelle personne. Ça, on le dit, on le répète. On ne va pas voir une personne simplement parce qu'il fait imam dans une mosquée. On a l'impression, ça y est, il peut tout résoudre comme problème. Il faut que ça soit une personne sage, une personne d'expérience. Une personne sage, une personne d'expérience et dotée d'un minimum de science, qui sait comment réagir d'après ta situation bien précise. Donc ici, on va voir des personnes qui peuvent réconcilier entre le couple. Et quand tu trouves une personne comme ça, ne la lâche pas. Bien sûr, c'est rare.
Maintenant, les gens vont voir un peu tout le monde et n'importe qui. Alors, je vous passe de ceux qui vont raconter qu'une version. Et même quelquefois, l'imam, il va écouter que l'homme ou la femme et il va trancher. Et ça, celui-là, il ne mérite même pas d'avoir l'appellation d'imam s'il réagit comme ça. Wal'iyadhu billah. Comment ça? T'écoutes qu'un parti? Ça existe où, ça? Dans quelle justice? Dans quelle religion? T'écouter qu'un parti, même si l'homme il pleure devant toi, même si la femme elle pleure devant toi. J'ai pas les deux devant moi, Allahu a'lam. Ni plus ni moins, c'est ça l'islam. Eh bien, ici, il y a des gens, ils vont à l'inverse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne séparent. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Abu Daoud, il dit Laysa minna, ne fait pas partie des nôtres. Celui qui, traduction du sens, celui qui va causer la séparation de l'homme avec son épouse. La personne va monter la tête à sa femme de telle sorte qu'elle va divorcer avec son époux. Ou alors vice-versa à l'époux, de telle sorte que l'époux divorce de son épouse. Le prophète il dit Laysa minna, il ne fait pas partie des nôtres. Et ça fait partie des graves péchés, wal'iyadhu billah. Et cette personne devra en rendre des comptes. Au jour de la résurrection, cela aura un impact négatif dans sa vie. Kama tadinu tudan. Comme tu as fait, on te fera. Donc, barakallahu fina wa fikum. Rappelez-vous que at-talaq, c'est une chose qui peut arriver, ça peut être un bien. Et si on voit qu'on n'en peut plus, et qu'une personne de science et d'expérience nous a conseillé de divorcer, qu'on divorce rapidement avant d'empirer les dégâts. Et par contre, si c'est pour un oui ou pour un non, ou pour une divergence de je préfère les draps blancs, toi tu préfères les draps roses, ou je ne sais quoi, eh bien ça, ya ibadallah, ittaqullah, craignez votre Seigneur tabaraka wa ta'ala, c'est pas un jeu. Il faut patienter, et dans tout couple, même dans les couples du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, dans les relations que le prophète alayhi salatu wa sallam avait, eh bien ici le prophète était rentré dans des conflits. Ça n'a pas été toujours une vie sans aucun désaccord avec ses épouses. Loin de là, alors que dire de toi et de moi? Wallahu ta'ala.